Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui ici en Ile-de-France pour une petite balade et j'en profiterai pour vous faire cette fameuse vidéo que je vous promets depuis un moment. C'était la vidéo bon plan et en gros, si vous vous demandez comment je fais pour aller voir autant de matchs, comment vous pouvez aller voir autant de matchs pour pas trop cher, ben, restez bien sur cette vidéo et abonnez-vous, likez comme d'habitude si ce genre de contenu vous intéresse, si vous suivez régulièrement mes vlogs. Je vais commencer par cette présentation de bon plan en vous racontant une petite histoire qui m'est arrivée et qui a fait que en gros j'en arrive où j'en suis aujourd'hui dans le ground hopping. Ground hopping qui veut dire en gros le tourisme footballistique, faire un peu du nomadisme de stade. On va de stade en stade pour voir des matchs de foot, mais à vrai dire pour moi entre nous, moi j'y vais surtout pour les ambiances, les supporters, les blocs ultra et compagnie, parce que j'apprécie beaucoup l'atmosphère que créent les supporters de foot. C'est quelque chose d'unique. Bon, il y a un peu de pareil en hockey, notamment en Suisse par exemple, mais sinon à part ça, le foot c'est vraiment là où c'est le plus actif. Et puis c'est un sport qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, j'y ai joué moi-même étant un peu plus jeune. Donc l'histoire commence il y a 4 ans à peu près. C'était pour un match de Coupe d'Europe, je m'en rappelle très bien. C'était du Delange contre je sais plus exactement qui, mais en tout cas c'était un match de Coupe d'Europe, Ligue des Champions pour un club luxembourgeois. Donc en gros j'ai été voir le match. Bon, voilà, comme j'apprécie, bon, j'allais de temps en temps voir des matchs dans le coin quand il y avait des gros matchs. J'ai aussi avant ça été abonné au FC Metz. Je l'ai été encore longtemps jusqu'à récemment, mais bon, après maintenant que je suis beaucoup dans les voyages, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué maintenant. Et donc à Dudelange, en repartant, en prenant le train, j'ai croisé quelqu'un qui c'était un Allemand. Il m'a accosté en allemand. Bon, je parle un peu allemand dû à ma jeunesse luxembourgeoise, et je suis luxembourgeois moi-même si ça vous intéresse. Donc en gros il m'a demandé le chemin, et parce qu'il était nouveau au Luxembourg. Voilà, il était en chemin parce qu'il allait voir des matchs et tout. Puis après on a sympathisé un peu dans le train en rentrant. Et en gros, il m'explique toutes ces histoires. Il m'explique comme quoi, ouais, il va voir des matchs tout le temps, chaque semaine, que il tient un blog et dans lequel il poste des photos de ses matchs au stade. Il me dit que ouais, il parcourt l'Allemagne et tout. Ouais, je me dis, enfin, t'es encore jeune, quoi. Enfin, comment dire, comment tu fais pour payer de ça, quoi? C'est pas un peu cher. Puis il me dit ouais, j'ai un petit travail, mais je connais un plan avec des bus, Flixbus et ça. Enfin pour moi c'était du chinois encore à l'époque, mais c'était ma première rencontre avec ces méthodes de transport. Le courant est bien passé avec lui, tellement bien qu'on s'est promis qu'on se reverrait un de ces quatre. Et au final, il était revenu pour voir un match du FC Metz. Je l'avais même accueilli chez moi une soirée. Et voilà, il me parlait encore de ses histoires, de ses déplacements. Voilà, ça m'inspirait beaucoup parce que voilà quoi. C'était un rêve que je caressais quelque part, que de pouvoir voyager, voir autant parce qu'à l'époque j'étais encore dans la tribune Est à Metz, dans le bloc où il y a la Horda. Et voilà, je me disais si un jour pourquoi pas je pourrais aller voir les autres supporters, comment ça se passe chez eux, leur manière, leur ambiance. Enfin voilà quoi, j'avais connu que Saint-Symphorien jusque là, donc il est venu. Voilà, en gros c'était pour un Metz Amiens. C'était une saison où on était mauvais, on est descendu à la fin et on a perdu 3-0. Il était venu avec dans le bloc et en gros
bah, c'était pas la meilleure expérience qu'il aurait pu avoir, j'aurais aimé lui montrer du FCMS, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Au final, donc du coup, il repart, il avait un bus tard la nuit, je crois que c'était 2 heures du matin. Il me disait qu'il devait repartir, donc bah, je l'ai raccompagné jusqu'à la gare de Metz. Ensuite après il est parti. Et quelques mois plus tard, quelque chose qui a rien à voir, mais les choses ont fait que j'ai dû moi-même prendre un de ces bus. En fait, mon père voulait transporter quelques objets pour quelqu'un de la famille à Paris, en Île-de-France. Enfin, un peu, pas exactement à Paris, mais en tout cas dans la banlieue parisienne. Et en gros, comme il n'avait pas le moyen d'y aller en voiture à ce moment-là, bah, il m'a dit, écoute Franck, apparemment voilà, il y a des bus pas trop chers, tu vas dedans et tu montes à Paris et tu vas lui donner ça et ensuite après tu rentres. Bon, j'ai profité de l'occasion, j'ai négocié, bon, il y a pas moyen, je reste un peu sur Paris, voilà quoi, j'ai jamais été, enfin bon, j'ai été, mais j'avais pas vraiment eu l'occasion de visiter. C'est là que j'ai vraiment commencé avec l'idée que pourquoi pas ce serait une bonne idée de m'y installer dans le futur. C'est la première fois que j'ai été mis en contact avec donc la compagnie qui était Flixbus et que j'ai pu constater les prix démentiels qu'ils proposaient. Pour moi, avant ça, c'est un TGV Metz-Paris. C'était quelque chose comme 40 €, donc 40-50, donc c'était pas donné. Donc aller à Paris, surtout à l'époque j'étais un lycéen encore, c'était pas dans mes moyens tout simplement. Je pouvais pas me le permettre. Et j'ai visité le site pour apprendre au final que que j'avais le Metz-Paris à 13 €. Aujourd'hui, en s'y prenant quelques semaines à l'avance, on peut avoir même des tarifs beaucoup moins chers, genre 5 € un Metz-Paris. Et aussi, j'ai fouillé sur le site et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de bus qui passaient par Paris et que c'était un endroit stratégique si je voulais circuler partout en France pour aller voir des matchs dans le futur. Et lorsque j'ai mis mes vœux pour Parcoursup en terminale, j'ai mis, et aussi parce que la formation elle était trouvable qu'à Paris, donc ça m'a fait une pierre deux coups. J'ai décidé de partir à Paris et c'est donc comme ça que j'ai découvert ces nouveaux bus low cost qui venaient d'être lancés et que j'ai commencé à voyager dès que je suis sorti du lycée. Par la suite, je me suis installé en Île-de-France et j'ai commencé chaque week-end à sortir, à aller voir des matchs. Au début, bon, c'était dans le coin. Je montais à Lille. Bon, Lille, c'est pas la porte à côté non plus, mais c'est pas très loin en fait de Paris, parce que Paris, c'est pas le centre-centre, c'est le centre-nord. Et voilà, c'est mon histoire. Et le reste, vous l'avez vu dans mes nombreux vlogs que j'ai postés. Donc j'ai pas besoin de développer là-dessus. Bref, tout ce monologue pour maintenant en venir à votre cas. Comment faire pour voyager pas cher chaque semaine concrètement? Eh bien vous avez, je vais commencer déjà ici par les compagnies low cost de bus. Vous avez Blablabus, à l'époque c'était Ouibus, mais c'est Blablabus maintenant. Et vous avez Flixbus. C'est des cars longue distance qui, en gros, vous emmènent d'un point à l'autre, moyennant des tarifs évolutifs. Et évolutifs au sens que plus vous vous y prenez tôt, moins cher vous payez, plus vous y prenez tard, plus cher vous payez. Il y a des exceptions, notamment pour les périodes genre de vacances ou de grève, où les prix seront augmentés artificiellement d'office, mais sinon à part ça c'est ce principe là. Et je vous dis direct, les prix sont
démentiel par rapport à ce que vous pourriez espérer avec un TGV, avec des trains, avec bon, les taxis, on n'en parle même pas. Mais à condition que que vous vous y prenez tôt, vous pouvez avoir, je peux vous donner des exemples, genre un Paris-Marseille, sans mentir, si vous vous y prenez assez tôt, vous faites même pas 30 € l'aller-retour. Un Lille-Toulouse, vous pouvez l'avoir à quelque chose comme 30 €. Plus proche, un Lille-Paris, c'est un peu moins de 5 €. Un Nantes-Paris, quelque chose comme 10 €. Ça c'est par exemple Paris-Lyon. Bon, ça a un peu augmenté, mais au derby que j'avais été, vous avez vu sur la chaîne, j'avais fait 10 € l'aller-retour. Donc 5 € l'aller, 5 € le retour, parce que je m'y étais pris au moins 3 mois à l'avance. Parce que étant donné que c'était le derby, je savais déjà que c'était dimanche 21 h. Donc j'avais pu m'y prendre beaucoup plus tôt que le reste. En fait, ça marche par palier, c'est-à-dire que plus vous y prenez tôt, et plus on se rapproche d'un certain palier, à partir d'un certain nombre de sièges commandés, et ils vous mettent un avertissement comme quoi il reste que 3 sièges, 2 sièges, mais à partir d'un certain palier, ils montent le prix. Et à chaque palier, à chaque fois qu'il y a un certain nombre de gens qui ont commandé, et ben ils vont monter le palier jusqu'à atteindre le tarif maximum, et donc que le bus soit rempli. Il y a aussi le même principe pour les trains TGV Ouigo, que la SNCF n'a eu d'autre choix que de lancer, que justement à cause de la concurrence que Flixbus et compagnie leur faisaient. Donc ils ont commencé à lancer leur propre train low cost. Vous n'avez pas le service d'un TGV avec bar et tout, mais à des tarifs pas chers du tout. Par exemple un Paris-Marseille, comme je vous ai dit, c'est à peu près les mêmes prix si vous y prenez assez tôt. L'avantage en plus là, c'est que vous pouvez commander au moins 5 ou 6 mois à l'avance. Ça fait une grande différence, parce que du coup vous avez une grande visibilité. Si vous savez par exemple que un match genre OM-OL, ouais, fin de l'année, et ben le match il aura lieu au mois de mai. Ben vous savez par exemple que ce sera le dimanche 21 h. Vous pouvez par exemple programmer ça dès maintenant. Par contre, du coup, il faut vous arranger pour avoir ensuite un bus déjà qui arrive avant, mais d'avoir encore un bus qui puisse vous ramener le soir. Et là, par contre, les trains, ce sera pas possible, parce que si le match se termine aux alentours de 23 h, vous n'aurez pas beaucoup de trains qui circuleront des Ouigo. Mais vous avez souvent des Flixbus qui partent, par exemple à Marseille, il y a un Flixbus qui part vers Clermont-Ferrand en passant par Lyon. Il part à minuit 30, c'est-à-dire que concrètement c'est ce que j'ai fait. J'étais été voir au MPSG, ensuite après je suis monté à Lyon, j'ai fait de là j'ai fait la correspondance, je suis remonté à Paris. Et j'ai plus la somme exacte, mais ça devait être une trentaine d'euros, quelque chose comme ça, ouais. Sinon, il y a aussi un autre bon plan. Si vous êtes dans une ville qui accueille ça, par exemple à Lille, c'est le cas, à Luxembourgville, ouais, aussi. Il y a aussi les avions pas chers du tout, par exemple genre Ryanair. Ryanair, souvent ils font des avions. Si vous y prenez assez tôt, 2-3 semaines, vous pouvez avoir certains avions, parce que des fois il y a juste pas moyen, par exemple à 10 €. Le piège là-dedans, parce que vous imaginez bien qu'il y en a un, c'est que en gros le prix des valises, si vous mettez des valises, ça casse quoi. D'ailleurs même pour le Flixbus, vous payez 5 € en plus si vous mettez, enfin vous avez droit à une valise, mais ensuite après une autre valise, vous payez 5 € en plus. Pour ce qui est de Ryanair, vous pouvez juste amener un sac avec vous, genre un sac à dos. Mais si vous ramenez une valise, vous comptez au moins 20 € de plus. Donc ça fait déjà gonfler la note. Par contre, si vous faites comme moi, vous voyagez léger. Moi quand je voyage en général, en général, ça a toujours été le cas. J'ai juste mon sac à dos sur moi, ça s'arrête là. Et du coup, ça m'arrange bien. Je vais là, s'il le faut, je dors, mais vraiment dans un truc pas cher, genre
une auberge de jeunesse, des trucs comme ça. Vous avez par exemple à Nice des auberges de jeunesse j'avais eu à un peu moins de 25 euros. Bref, vous vous dites c'est bien beau tout ça, mais tout ça c'est de la théorie. En gros, en pratique, ça donne quoi? Et ben voilà où on va rentrer dans la pratique. Je vous montre comment j'ai commandé ce billet que je vais utiliser après. Je vous montrerai dans la vidéo. Je vais voyager avec un Blablabus ou c'est Flixbus, je sais plus. Mais en tout cas, je vais voyager direction Lorient et j'ai commandé le billet retour. Ah oui, c'était sur Flixbus, ouais, Flixbus. Et concrètement, je vous montre comment j'ai procédé. Donc là, par exemple, on va prendre l'exemple d'un Lorient-Paris. Donc ce week-end, je vais aller au derby Lorient-Brest à Lorient. J'ai déjà pris l'aller et je vous montre comment on commande. En même temps, je commande mon retour. Donc Lorient-Paris, là, dimanche, le 7. Là, vous voyez les prix. Là, vous voyez à 30 € en bas. C'est celui que je vais prendre. Mais d'habitude, si on s'y prend plus tôt, logiquement, on l'a pour beaucoup moins cher que ça. On peut l'avoir pour beaucoup, beaucoup moins cher que ça. Si je prends par exemple, allez, quelques semaines plus tard. Voilà, là par exemple, si vous prenez le 29 novembre, vous l'avez déjà à 20 €. Donc en fait, comme j'ai dit, le principe c'est plus vous arrivez tôt, plus vous avez des chances d'avoir un billet pas cher du tout. Et plus le temps passe, plus les gens achètent et plus les prix montent. Donc c'est quelque chose que je trouve très bien, c'est que ça récompense ceux qui sont plus prévoyants et au final ça s'égalise avec le prix de chacun, mais ceux qui arrivent à la fin vraiment ils se font pigeonner entre guillemets, mais au moins ceux qui sont plus prévoyants sont récompensés et ça donne une chance à chacun d'accéder à des prix pas chers s'il prend bien. Donc là on va faire. Et voilà, on a acheté notre billet. Et voilà, là vous avez le billet. Donc c'est un bus qui va par direction Bruges et qui passe par Paris. C'est le genre de bus que j'aime vraiment bien, c'est les bus de nuit. Genre il part à 23 h et il arrive à 6 h 20 à Paris. Ce qui est super avec ces trucs-là, c'est que vous allez voir votre match, vous rentrez et en gros vous dormez dans le bus et donc vous économisez une nuit d'hôtel. Vous n'avez pas besoin d'aller vous payer un hôtel à 40 balles la nuit juste pour aller voir un match. C'est une énorme économie et ça fait baisser pas mal la facture à la fin. Et voilà, c'est à peu près ce que je pouvais dire là-dessus. Donc je vous retrouve tout de suite à Paris-Bercy. On embarque pour Lorient, on va faire le bus de nuit. Donc on part à 22 h je crois. Et on arrive à 6 h du matin là-bas. Et je vous montre en gros comment ça se passe en pratique avec le bus. Et ensuite après, on se retrouve le matin à Lorient pour continuer cette vidéo. Bon, comme vous avez pu le voir, on est arrivé, là on est au centre-ville de Lorient. Juste derrière moi, vous avez la gare. Passez une bonne nuit, comme vous avez pu le voir, dans le bus. Même arrivé un peu en avance, et c'est assez notable pour le dire. Il y avait dans le bus une prise pour charger le portable. Donc, ouais, c'était bien. On a pu dormir dans le bus. Là maintenant, il est 6 h du matin. Et on commence déjà la journée. Le dimanche, apparemment, la gare elle est fermée jusqu'à 9 h du matin. Mais c'est pas grave parce qu'en vrai, je trouve il fait vraiment doux pour un matin de novembre. On dit souvent que la Bretagne il pleut tout le temps, mais enfin que disons
la température ne monte pas super haut, même l'été, mais elle descend pas super bas non plus, même en hiver. Bon, pour le coup, par rapport au chargeur, il y en avait que un qui était fonctionnel réellement, mais il fallait avoir genre un embout. Enfin, le mieux que c'est quand vous prenez un de ces bus, c'est que vous ayez un chargeur avec l'embout et la prise pour charger dedans, et que vous puissiez le détacher, histoire de pouvoir le mettre soit en USB, soit en prise. Parce que des fois, ça dépend, mais il peut avoir les deux formats comme chargeur dans les bus. Et bon, voilà, souvent le service n'est pas le plus top non plus. Enfin, mais tout ça, j'ai envie de dire, je m'en bats la race entre guillemets, parce que moi, tout ce que j'ai envie quand je prends un bus, c'est pas d'avoir 15 000 options TGV, bar, buvette, comme dans le TGV ou tout. Moi, tout ce que j'ai envie, c'est d'aller d'un point A vers un point B. Et c'est ça, un déplacement, tout simplement. On s'en fiche du luxe ou je sais pas quoi. Du moment que tu as un endroit où tu es au chaud, que ça avance bien, qu'il met pas trop de temps non plus. Bon, voilà, il prend la route, mais... moi je suis satisfait, donc à ces trucs là je mets facile un 8 sur 10. Je suis plus que satisfait. Autre conseil que je peux vous donner en rapport avec ce que je disais avant, comme quoi j'avais un peu partiellement choisi l'endroit de mes études par rapport à la perspective de ces voyages. Ce que je vous conseillerais, c'est si vous êtes actuellement en terminale, en classe de terminale, je sais que enfin au mois de janvier normalement en tout cas, ou début février, ça devrait être les vœux Parcoursup. Ben, si je peux vous donner un conseil par rapport à ces vœux et que vous souhaitez vivre donc ce lifestyle de ground hopper chaque semaine, bah, ce que je vous conseillerais, c'est de vous trouver une ville d'études stratégiques où vous pourrez vraiment vous déplacer facilement à bas prix. Paris, c'est ça par excellence. Et en plus, l'avantage de Paris et de sa banlieue, c'est que grâce aux noctiliens, donc les bus de nuit, bon, en plus des métros et compagnie, bah, peu importe à quel moment de la journée vous arrivez à Paris, c'est-à-dire bah, même si vous rentrez avec un bus qui arrive à 3 heures, et ben, vous avez quand même un bus pour rentrer chez vous. Donc concrètement en Île-de-France, dans l'agglomération parisienne, en tout cas en Île-de-France, vous n'avez pas besoin de voiture. Parce que les transports, ils sont en capacité de vous amener où vous voulez. Enfin, sauf si vous allez dans un petit village un peu aux abords de l'Île-de-France, vraiment au bout. Mais autour de l'agglomération parisienne, vous pouvez aller où vous voulez toute la journée. Peu importe l'heure à laquelle vous partez, vous pouvez aller où vous voulez. Sinon, il y a d'autres villes stratégiques. Je pense par exemple à Lille. Lille, il y a pas mal de bus et de trains qui passent par là, notamment ceux qui arrivent et viennent de Belgique et des Pays-Bas, qui montent par exemple au Royaume-Uni. Parce que forcément, du coup, en passant par Londres, pour aller jusqu'à Londres, ben, on passe par Lille. Il y a aussi Lyon, qui est pas mal desservi. Sinon, si vous aimez plus vous déplacer du côté de l'Espagne, ce serait plutôt genre Bordeaux, Toulouse. Ouais, donc en fait tout dépend quels sont vos goûts. Et voilà pour mes bons plans pour voyager pas cher dans toute la France, voire dans toute l'Europe. Le mot d'ordre, c'est soyez prévoyants, soyez toujours à l'affût des programmations TV de Ligue 1, parce que plus vous vous y prenez tôt, plus vous pouvez avoir des prix intéressants et souvent beaucoup plus intéressants que même vos trains régionaux entre villes de peut-être 50 km. Voilà, comme je vous ai dit, par exemple, un Paris-Marseille à 30 € l'aller-retour. Il y a certains trajets en Île-de-France aller-retour où on peut se retrouver à casquer plus que ça. Et je finirai par un petit teaser pour le prochain vlog.
Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, on a le stade du Moustoir. C'est le lieu du prochain vlog à sortir très prochainement. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'elle est déjà au moins déjà enregistrée, mais bon, encore faut-il faire le montage. Mais dès que c'est prêt, j'envoie. C'est le derby Lorient-Brest. Et honnêtement, pour avoir un peu suivi l'avant-match entre ce supporters, ça promet. Donc faudra pas rater ça. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.